Suggestion vidéo. En fait, présentement, au moment où je vous parle, je suis malade. Je commence à avoir un rhume, j'ai la goutte au nez, c'est vraiment pas agréable. Et comme je commence à être malade, ben, je vais à focusser sur la santé. Et je me suis remis à écouter des vidéos par rapport à Bruno Gröning. Donc, Bruno Gröning, c'est un individu qui a vécu en Allemagne et c'est un mystique qui a vécu des expériences particulières et plusieurs personnes en sa présence ont vécu des guérisons. C'est sûr qu'au moment où je vous parle, je suis malade, mais je m'intéresse au phénomène de la guérison et je me suis dit qu'il y en a peut-être parmi vous qui seraient intéressés aussi à écouter de ces vidéos. Sur YouTube, vous avez de nombreuses vidéos là, en lien avec Bruno Gröning. Là. Vous avez des vidéos par rapport au cercle des amis de Bruno Gröning là, en lien avec sa vie, en plusieurs parties là, par rapport au phénomène Bruno Gröning. Et ce qui est intéressant des vidéos, bien que ce soit des gens qui sont favorables à lui, là, parce qu'on parle du cercle des amis Bruno Gröning, c'est qu'ils ont quand même abordé le fait que des gens qui l'ont vu comme étant un charlatan, un fraudeur, que ça se peut pas que quelqu'un, dans le fond, puisse, le simple fait d'être en présence de lui, connaître des guérisons mystérieuses, etc. Mais ce qui est intéressant par rapport à Bruno Gröning, c'est que en lien avec son vécu. Il a côtoyé plusieurs personnes et en sa présence, il y a plusieurs centaines de personnes de son vivant qui lui attribuent des guérisons, mais aussi, une fois décédé, il y a des gens aussi qui l'attribuent des guérisons. Donc même mort, Bruno Gröning, parce qu'il est mort en 1959, il y a plusieurs personnes, puis ça c'est documenté, là, il y a beaucoup d'archives là, par rapport à lui. Donc là, c'est un phénomène particulier, là, dans le sens d'évoquer la présence d'une personne, à savoir à quel point ça peut générer une guérison. Il y a des gens qui vont dire, ben, ça doit être de l'effet placebo. Donc la personne croit qu'il y a quelque chose d'actif, puis ça permet une guérison. Comme il y a des gens qui vont prier Jésus, ils vont prier des saints par des guérisons, puis ils ont des résultats, la Sainte Vierge. Il y en a qui vont invoquer Bruno Gröning. Ça se peut qu'il y ait une partie de ça, je ne dis pas le contraire. Sauf que ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est que ça fonctionne et que c'est documenté. Dans le sens qu'il y a des scientifiques qui ont documenté ça. Puis pour ce qui est de la série par rapport au phénomène Bruno Gröning, ben, on voit son histoire, le nombre de cas qui ont été attribués de son vivant, etc. Et la particularité de Bruno Gröning, donc si vous regardez à l'écran, c'est une d'ailleurs des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire une vidéo, c'est que si vous regardez par rapport à sa gorge, c'est que la gorge, à certains moments, par rapport à son cou, ça devenait plus gonflé. Donc, c'est sûr que le questionnement que j'ai, est-ce que c'était possible qu'il puisse accumuler de l'énergie dans son cou, puis ensuite la projeter par rapport à des gens de l'environnement et que ça aurait favorisé la guérison? C'est un questionnement que j'ai. Mais il y a toutes sortes d'histoires là, par rapport à lui, là, dans le sens que des gens qui faisaient tout simplement voir sa photo de Bruno Gröning, son cadre avec sa photo, puis il y a des gens qui apparemment auraient connu des guérisons. Puis récemment, ben, il a sorti une vidéo qui s'intitule Aux côtés de Bruno Gröning. C'est par rapport à une dame qui l'a connu sur plusieurs années. Puis on a ce témoignage où au début elle était méfiante. Ensuite, dans le fond, elle avait des problèmes de santé qui ont été guéris, puis elle est devenue collaboratrice. Puis là, c'est son histoire. Ça a été mis en ligne là, récemment. Les vidéos de Bruno Gröning, à différence des bulletins de nouvelles qu'on peut écouter à TV avec plein de séquences puis de changements d'image rapides, c'est que c'est calme. Ça inspire la détente, le mieux-être. Tu sais, j'écoute ça un peu dans une ambiance méditative, puis plutôt que le drame là, interminable là, avec les bulletins de nouvelles ou plein de vidéos sur Internet. Donc, c'est plus relax à écouter. Puis en lien avec Bruno Gröning, ben c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que, bon, il s'est fait accuser par l'Ordre des médecins d'être un guérisseur.
Lui, de ce que j'ai compris, c'est qu'il a rétorqué que c'est pas lui qui guérissait, mais c'est que c'était Dieu. Donc, à ce moment-là, ben, il y a des choses qui deviennent intéressantes là-dedans. Mais toute son histoire par rapport à sa vie, je ne veux pas nécessairement dévoiler toutes les punches, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra regarder ça un peu comme un téléroman avec des tensions dramatiques. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été favorables à lui, puis il y a eu des opposants de son vivant. Puis là, ça l'a mis dans des situations extrêmement tendues. Quoi qu'il en soit, étant donné que plein de monde ont évoqué sa présence puis qu'ils ont eu des résultats, puis lui, si vous allez sur le site des amis de Bruno Groening, il faisait référence, entre autres, au Hellstelen, la mise en réception pour recevoir le Hellstrom divin. Donc, c'est un peu comme une onde, une fréquence divine auquel les gens peuvent se brancher comme une onde radio. Et dans cet esprit-là, au moment où je vous parle, parce que là, je commence à avoir le rhume, puis j'ai pas envie d'avoir le rhume pendant les 10 prochains jours, ben c'est ça. Je le demande là, au Hellstrom de connaître une guérison spontanée, dans les plus brefs délais, de retrouver la santé. Je me mets en état de disponibilité à l'énergie divine, cosmique, universelle, de vie. Même chose par rapport à... Parce que j'ai un problème de peau, ça s'appelle un lichen scléreux atrophique au niveau du pénis. C'est pas une maladie transmissible sexuellement, c'est pas un virus ni même une bactérie. C'est une maladie auto-immune qui fait que la peau devient blanchante, puis la peau est comme désagréable au toucher, elle devient rugueuse. Fait que là, je demande d'avoir une guérison par rapport à ça. Donc, synchronisé à l'énergie de vie, à l'ordre qui est parfait avant que ça soit perturbé par les pensées humaines, le chaos social, le stress, etc. Surtout que dans mon cas, par rapport à mon problème de peau, pour aller voir la monographie, la cause est inconnue. Donc, si la cause est inconnue, ben, il peut y avoir une dimension psychosomatique, surtout si c'est une maladie auto-immune. Donc, puis pour ce qui est du rhume que je commence, ben, tout ça, je demande que ça soit guéri. On va voir si je vais avoir des résultats. Il y a plein de personnes qui témoignent sur Internet qui ont eu des résultats, puis des problèmes de santé graves, là. Puis il y en a beaucoup qui sont documentés avec des médecins. Puis apparemment, les gens ressentaient un courant d'énergie. Puis j'ai rencontré dans ma vie personnelle quelqu'un que, dans le fond, il a travaillé avec les énergies de Bruno Groening, puis le changement énergétique, là, où ce que le corps brasse, là, il l'a vécu en invoquant par rapport à les énergies avec lesquelles travaillait Bruno Groening, là. Donc, j'ai connu quelqu'un qui dit avoir vécu un résultat. Parce que le corps, quand l'énergie passe, il peut avoir toutes sortes de réactions, comme par exemple des tremblements. Une personne peut avoir la nausée, puis après ça, son problème est réglé, donc réglé. Il peut y avoir toutes sortes de manifestations corporelles qui précèdent la guérison. Mais ce que je fais, puis pour les gens qui m'écoutent, ben, ça peut être une piste intéressante à étudier, ben, c'est de voir concrètement comment ça peut s'actualiser ça. Parce que une fois qu'il est décédé, Bruno Groening, c'est sûr que s'il serait en personne vivant aujourd'hui, peut-être que j'essaierais d'être en sa présence, mais là, c'est plus possible. Il est mort. Par contre, l'idée, c'est que son égrégore, son esprit reste. Puis il y a plein de guérisons qui sont attribuables à lui, donc je me dis pourquoi pas moi. Donc, et dans la vie, il y a un adage qui dit, dans le fond, on ne perd rien à essayer. Donc, ma demande est faite. Je demande, dans le fond, une guérison. À la fois pour le rhume, c'est plus petite amplitude, c'est plus simple à gérer. Puis également mon problème que j'ai depuis plusieurs mois, en fait années, devrais-je dire, de lichen scléreux atrophique. Puis, on verra qu'est-ce que ça donnera. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Puis je mettrai naturellement les liens web là, par rapport aux vidéos de Bruno Groening en bas de l'enregistrement présent. Au revoir.